Salut, moi, faut que je fasse ma vidéo sur l'essai de musique, mais faut que j'aille tout chercher. Pour le moment, je peux vous montrer vite fait, là, j'en ai quatre à côté de moi, parce qu'en fait, je les ai toutes copiées sur mon disque dur. Voilà, donc bah, là, je vais vous montrer le premier qui me vient, là. Je vais choper un Mylène Farmer en live, Bercy, bon, 50 centimes. Euh, je me suis trouvé aussi bah, les Renault, hein. Renault, celui-ci. J'ai trouvé un autre Renault, celui-ci, et celui-ci. Voilà. Je sais pas si vous voyez, voilà, celui-ci. Et donc ouais, je voulais parler vite fait d'informatique, là, comme tout le monde parle de RAM et tout, et qui disent que ça va augmenter, etc. Mais vous croyez pas que en parler justement que le fait que ça va augmenter, etc., ça crée un engouement en fait que les gens vont acheter plus et donc va créer encore plus de pénurie. En gros, créer un cercle malsain, on va dire. En gros, bah, les gens ils vont dire, ouais, ça va augmenter, bah, j'achète maintenant, et en fait, ça crée plus de pénurie, donc ça, les prix augmentent plus vite. Donc voilà. Je voulais surtout parler pour les gens qui font un peu du rétro gaming. Il y a des cartes mères qui sont super intéressantes. C'est bah, par exemple les plateformes X99. Il y a même des cartes mères qu'on peut trouver sur Amazon. Bon, après, c'est une marque chinoise, mais j'ai trouvé une carte mère, elle est à 170 euros. Bon, ça reste quand même un certain prix. Mais elle peut mettre jusqu'à 256 Go de RAM en DDR4. Et après, on peut mettre un processeur en 18 corps, donc 36 threads, pour 50 euros. Bon, après, bon, mettre 256 Go de RAM, c'est cher parce que c'est de la DDR4 en 2400, mais rien n'empêche d'en mettre une seule RAM et après le faire grandir à faire mesure. Et ce qui est intéressant sur cette carte mère-là, c'est qu'elle a 3 ports PCI Express 3.0. Et donc on peut mettre justement 3 cartes graphiques. Mais bon, l'intérêt c'est pas d'en mettre 4, hein. Et elle a 2 ports M2 pour mettre 2 SSD et NVMe. Elle a 8 ports SATA, donc pour mettre 8 disques durs. Et elle a un port pour mettre le Wi-Fi. Et donc bah, pour faire un PC pas trop cher qui reste sur de la DDR4, donc plutôt récent, en plus sur un 18 corps à 50 euros, 18 corps avec 36 threads, c'est plutôt intéressant. Mettez cette carte mère là avec ce processeur là avec une 1080 Ti, vous avez un bon truc, quoi. Vous mettez une RAM de 32 Go. Après, il vous reste encore 7 emplacements pour mettre encore 7 RAM de 7 de 30 7 emplacements pour mettre 32 encore, 7 fois 32 pour atteindre les 256 Go. Et après, vous pouvez même mettre une deuxième 1080 Ti pour faire un SLI. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de jeux qui utilisent le SLI, mais ça reste quand même un PC haut de gamme il y a des années, quoi. Et c'est super intéressant. Après, bon, c'est plutôt abordable. Mais voilà, bon, après, chacun voit, fait comme il veut. Mais en tout cas, moi, je trouve la plateforme i99 la plus intéressante pour faire un NAS ou un serveur. Donc voilà, je fais des poutous, prenez soin de vous. Tchuss!